Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 26 avril 2023 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Alors pour votre tirage quotidien, je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend en cette journée du mercredi 26 avril 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre l'oracle Béline en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je profite de cette introduction pour m'excuser par rapport au son de la vidéo d'hier, donc tirage du mardi, qui effectivement n'était pas très fort. J'ai eu un petit souci micro. Bien évidemment, je m'en suis aperçue une fois que la vidéo a été tournée. Donc j'ai pris la liberté de poster malgré tout cette vidéo, puisque en mettant le son à fond, on m'entendait bien. J'ai reçu quelques commentaires à ce sujet, pas toujours d'ailleurs très aimablement formulés. Donc je m'en excuse. Et je pense qu'aujourd'hui, vous bénéficiez d'un son optimal. Alors, comme vous le voyez, j'ai beaucoup de cartes volontaires qui glissent de mes mains. On les interprétera juste après la coupe des énergies pour voir un petit peu dans quelle atmosphère nous baignons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, voici la carte du changement qui tombe beaucoup en ce moment et elle tombe souvent en coupe ou en début de tirage. Donc, vous l'aurez compris, la carte du changement nous parle de changement, d'un changement qui semble être positif pour le consultant et la consultante, mais ça nous parle également de rapidité. Alors si on avait l'impression que certaines choses étaient un petit peu lentes, étaient en attente, eh bien il peut également nous parler ici de reprise de rythme, de rapidité ou enfin de solution, de réponse qui tombe. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de la transformation, de la mutation et du changement positif. La carte de la beauté qui est inversée et qui fait face nous parle d'un manque de confiance en soi, en les autres, en notre projet, quel qu'il soit. C'est également une carte qui nous recommande de prendre soin de nous. Alors soin de nous dans nos aspects physiques, puisque c'est quand même une carte qui nous parle de beauté, se reposer, faire du sport, opter pour une alimentation saine, mais également prendre soin de notre apparence physique. Alors, associés ensemble, il y a l'idée justement qu'aujourd'hui, on pourrait s'offrir une petite parenthèse de bien-être pour se faire du bien et prendre soin de soi, aussi bien le soi physique que le soi moral. Donc, faire des choses qui vous font plaisir. Pour certains, ça peut être lire un livre. Pour d'autres, ça peut être aller se balader. Et puis pour d'autres, ça peut être faire du sport, prendre un rendez-vous chez un coiffeur, se faire une petite virée shopping. Voilà, il y a vraiment l'idée en tout cas qu'on prend soin de soi, pas pour plaire aux autres, mais plus dans l'idée de se plaire à soi et d'avoir une forme de confiance retrouvée. Voilà, donc en tout cas, ça bouge, ça se transforme un petit peu aujourd'hui. Donc on va voir ce que les cartes volontaires nous disent. Alors, il est vrai que les cartes sont tous tombées un petit peu comme ça on va dire dans le désordre, donc j'ai pas forcément regardé laquelle était tombée en premier. Donc, on y va. Alors, la clé de la destinée me dit qu'on se prend un petit peu en main. On décide d'avancer ou en tout cas de faire bouger les choses dans notre vie. La carte des honneurs inversés nous dit qu'il y a eu quelques petits désagréments, c'est-à-dire que nos succès, notre réussite tarde un petit peu à venir. Ça ne veut pas dire que la réussite ne va pas venir, mais que effectivement on est confronté à des freins, à des blocages, à des lenteurs. Alors la carte de l'union qui est inversée me parle effectivement de difficultés dans la sphère relationnelle, pourquoi pas dans la vie sentimentale, mais également dans la sphère familiale, amicale, et même dans le cadre d'une association ou d'un partenariat matériel et ou professionnel, il y a effectivement l'idée que des choses ont pu être assez désagréables dans ce sens. Le despotisme nous indique qu'on est un petit peu soumis à une personne ou en tout cas à une relation, à une situation qui ne nous convient pas. Et la carte de l'intelligence inversée nous dit qu'il est très difficile pour nous de voir clair dans cette situation. C'est comme si on se voilait un petit peu la face. La carte de la maladie inversée n'évoque en rien votre maladie ou celle d'un proche, elle évoque par contre la nécessité de se libérer
d'une situation d'emprise, d'une situation qui nous vampirise, soit en termes de pensée, soit même en termes de temps et d'énergie. Il y a clairement une relation toxique autour de nous. Alors associé en plus à la coupe, pour moi il y a vraiment cette idée qu'on a envie de se libérer d'une relation qui nous fait perdre confiance en nous. Donc ça peut me parler avec cette association de cartes de personnes dans l'entourage plus ou moins proche qui nous jugent, qui nous critiquent et ces reproches finalement ont tendance à nous affecter et à nous faire perdre la confiance que nous avons en nous ou en nos projets ou en notre capacité à réussir. Je l'associe beaucoup à la carte de la beauté qui est inversée. On reçoit peut-être des critiques sur notre façon de vivre, mais aussi sur notre apparence physique, sur notre hygiène de vie, et ça commence un petit peu à nous bouleverser. En tout cas, la carte du changement nous indique qu'on est déterminé à sortir de cela. C'est confirmé ici avec la clé de la destinée. On se reprend un petit peu en main. Alors peut-être que effectivement tout conseil n'est peut-être pas forcément à ignorer, mais j'ai quand même l'idée que ces personnes qui vous font des remarques, même si elles n'ont pas à 100% tort, ne le formulent absolument pas correctement et ont tendance, en plus de ça, à grossir le tableau et à pas vous lâcher. D'où l'idée d'une emprise par rapport à cette personne. Alors ça peut me dire que effectivement il peut y avoir des tracas, voire une volonté un peu de se séparer de là où les personnes qui se permettent ce genre de commentaires, alors soit se séparer réellement, soit mettre une distance à l'égard de cette personne ou vis-à-vis de ses propos de façon à ce que ça ne nous touche plus, et ça peut également créer un peu de dispute et de conflit parce qu'il y a quand même l'idée que vous allez mettre le holà à cette situation. En tout cas, on me parle d'une personne ou deux personnes qui ont une forme d'autorité sur vous probablement depuis un petit moment et du coup, ça vous bouche un petit peu la vue. C'est comme si vous aviez fermé les yeux sur la réalité de cette emprise pendant longtemps et on vous dit qu'il est temps d'en sortir parce que ça ne vous rend pas bien, ça accentue votre mal-être, encore plus si effectivement cette ou ces personnes se permettent de faire des remarques sur votre physique ou sur votre hygiène de vie ou même sur vos projets. Il y a l'idée qu'on vous dit que vous n'allez pas y arriver, qu'on juge votre vie. Alors ça peut me parler malheureusement effectivement de personnes dans la vie sentimentale et pourquoi pas un partenaire de vie, alors qu'il soit actuel ou qu'il soit passé, qui vous a fait perdre confiance en vous et en votre capacité de séduction et vous vous reprenez en main. Alors mes amis célibataires, il y a l'idée justement qu'on va se mettre un petit peu plus en beauté dans le but un petit peu de se reprendre en main et pourquoi pas de se relancer dans la quête de l'amour dans lequel ou laquelle vous avez un peu été malchanceux ces derniers temps. Il y a l'idée que vous subissez beaucoup de jugements de ce côté-là, alors peut-être d'un ex, même si il ou elle n'est plus là, ses propos continuent à vous hanter, mais aussi de la part des gens qui vous entourent et qui vous font peut-être actuellement des commentaires sur votre célibat. Je pense par exemple à des phrases très maladroites du type ça serait quand même bien que tu fasses attention à toi, que tu renouvelles ta garde-robe, que tu te maquilles un peu, voilà. Des conseils qui au final sont véritablement dévalorisants et il y a l'idée que vous avez fini par croire ces reproches et qu'il faut vous libérer peut-être de l'emprise de personnes, des amis ou de la famille qui pensent peut-être bien faire mais qui au final vous plombent. Alors ça peut également me parler d'un partenaire que vous avez actuellement et qui malheureusement vous fait des reproches ou des remarques sur votre physique ou sur ce que vous faites en général dans la vie. Il a tendance ou elle a tendance à pas trop vous valoriser. On me parle du fait que ça peut un petit peu bouger aujourd'hui, donc pour certains ça peut conduire à une séparation si vous estimez que ce n'est pas possible de vivre avec ce genre de personnes, parce qu'il y a effectivement la possibilité d'une relation d'emprise voire toxique et il faut auquel cas effectivement s'en libérer, ou alors ça peut créer des disputes entre vous. Peut-être que vous allez mettre le holà en disant maintenant ça suffit, tu arrêtes avec tes reproches, ça me blesse, etc. Donc voilà, en tout cas, il y a du fight aujourd'hui par rapport à tout ce qui est lié à des reproches, notamment des reproches physiques ou des reproches sur vos projets. Tu vas jamais y arriver, ta boîte va couler, ce genre de choses, vous n'êtes plus en capacité de l'accepter. Ce genre de remarque peut également émaner d'amis ou de membres de la famille, auquel cas il y a un risque
dispute, voire de mise à distance parce que vous avez envie un petit peu de vous séparer de certains rapports d'emprise. Donc j'ai l'idée ici que ça peut être des gens qui ont un peu une forme de domination ou d'autorité sur vous et c'est comme si vous ouvriez les yeux aujourd'hui et que vous êtes déterminé à vous reprendre en main. Ça peut également me parler d'un collègue pas forcément très bon ou d'un partenaire dans la vie matérielle, auquel cas on vous recommande de mettre de la distance et peut-être même qu'il y aura de la dispute. En tout cas, il y a de l'emprise de la part de cette personne. Donc ça peut être un collègue ou une collègue qui vous fait des remarques très désagréables, qui se permet de dire bah moi si j'étais toi je ferais comme ça, tu travailles pas efficacement, voilà. Et au final cette personne elle finit par vous impacter. Ça peut être aussi bien sûr un chef ou une chef qui a ce genre d'attitude. Ça peut me parler aussi d'un partenaire dans l'entreprise. Par exemple, si vous êtes associé avec une personne, cette personne tire la couverture à elle et vous fait passer pour une personne pas capable, du type heureusement que je suis là pour faire tourner la boîte, et vous finissez presque par le croire ou la croire. Ça peut également me parler d'avoir fait une association pas forcément très heureuse. Par exemple, vous avez embauché un notaire, un architecte, un entrepreneur pour un projet et vous vous rendez compte que cette personne, elle n'est pas digne de confiance. Alors pour le coup, elle ne vous fait pas de reproches, mais il y a quand même un problème de confiance, peut-être parce que vous avez noté des petites choses qui n'allaient pas, ou on vous a rapporté aussi des choses sur la réputation et le travail de cette personne, et on vous dit que c'est peut-être bon pour vous de vous en séparer parce que cette personne, elle a une forme d'emprise sur vous. Donc pas d'emprise parce que si c'est le cas, on n'est pas dans une personne proche qui a le temps de tisser sa toile, mais plutôt une personne qui vous balade, qui vous fait croire que oui, les délais seront faits, seront respectés, que oui, elle s'est occupée de telle ou telle chose et qu'en réalité c'est pas le cas. Et on vous dit d'ouvrir les yeux sur cette situation et de vous séparer de cette personne parce que ce manque de confiance instaure un climat pas sain du tout. Bon, on l'a dit, en tout cas, ça bouge aujourd'hui, donc peut-être une accélération, une transformation. Vous êtes déterminé un peu à reprendre les choses en main et à vous séparer ou en tout cas à mettre de la distance avec des personnes pas forcément très heureuses pour vous. Alors, je vais étaler l'oracle Béline sur mon tapis latéral et donc prendre 3 cartes que je dépose bien devant vous, face cachée pour l'instant. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour ce mercredi 26 avril 2023. On commence ici avec la carte située la plus à ma gauche. J'ai la carte de la pensée et de l'amitié retournée, donc qui peut effectivement me parler d'une relation amicale à revoir. Donc pourquoi pas un ami qui finalement ne s'avère pas si fiable et fidèle que ça. Ça peut me parler de dispute ou en tout cas de tension avec un ou plusieurs amis. Il y a une forme de déconvenue amicale qui a peut-être déjà été notifiée. La carte étant située la plus à gauche, il y a l'idée que ça peut déjà être sous-jacent depuis quelques jours et pourquoi pas même quelques semaines pour certains. Alors revoilà la carte de la clé de la destinée. En plus, elle se pose au milieu, donc il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui vous êtes déterminé à aller de l'avant, à faire bouger les choses par rapport à toutes les situations un petit peu désagréables qui étaient autour de vous. Vous avancez et où vous trouvez des solutions quant à vos problèmes, quant à vos conflits. Et pourquoi pas des conflits ou des problèmes liés à des amis. J'ai ici pour terminer la carte de l'héritage. Alors la carte de l'héritage, elle parle souvent bien évidemment de tout ce qui est lié à des problématiques familiales. Elle me parle également du poids de notre passé et des fois elle mentionne l'idée qu'on a du mal à tourner la page et à avancer. Ça parle également de temps long, de lenteur, de choses qui prennent du temps. Alors pour moi ces 3 cartes mises ensemble, elles mettent en avant le fait qu'il y a un problème dans la sphère amicale avec un ou plusieurs amis. Donc une déconvenue, voire une dispute, une tension ou en tout cas quelque chose qui relève de l'insatisfaction. Vous êtes déterminé aujourd'hui à reprendre un petit peu les choses en main, à faire les choses, à bouger. Alors on verra sous quelle forme. Est-ce que vous allez parler? Est-ce que vous allez un peu confronter ces personnes? Il y a l'idée qu'en tout cas si la sphère amicale est marquée, que ce sont des amis présents dans votre vie depuis longtemps. Donc j'ai l'idée d'amis proches, d'amis d'enfance, d'amis de jeunesse. Et il y a peut-être une mise au point qui est importante. Ça peut également, la carte de l'héritage, mettre en avant la problématique familiale, auquel cas on trouve des solutions par rapport à cela. Ce qui est important avec la carte de la clé de la destinée qui est vraiment au milieu, c'est qu'elle
inonde la carte de l'amitié et la carte de la famille. Donc tout ce qui est lié à des problèmes familiaux ou amicaux, vous trouvez une solution et vous vous bougez un petit peu. Allez, on reprend ici. Carte de l'amitié et de la pensée, inversée. Donc clairement, problématique dans la sphère amicale. Insatisfaction, vie sociale pas très trépidante, déception amicale, etc. Alors on recouvre ici avec la carte de l'inconstance qui souligne le fait qu'on connaît des hauts et des bas en amitié et que ça crée une espèce de mal-être qui est forcément assez mal vécu. En tout cas, ça me donne l'impression que parfois vous êtes satisfait et satisfaite de votre vie amicale et puis il y a des jours où clairement vous vous voilez plus la face et vous vous rendez compte que les choses ne sont absolument pas à la hauteur de ce que vous attendez. Je vous donne un exemple. Vous avez un ami ou une amie ou un groupe d'amis, des fois vous avez le sentiment que ces amis ne s'occupent pas vraiment de vous, que si vous ne faites pas un geste, que si vous n'envoyez pas un message ou si vous ne les invitez pas, les choses ne se passent pas. Donc il y a des jours où vous êtes un peu triste de constater ça, un peu déçu. Et puis pour le peu que un ou une amie vous envoie un message le lendemain, ça va rebooster un petit peu votre confiance et vous allez vous dire finalement je me trompe, t'as vu, il m'a quand même envoyé un petit message. Voilà, il y a l'idée que il y a des jours up et il y a des jours down en amitié. Voilà, et cet inconfort est probablement présent depuis pas mal de temps dans votre vie. Il y a de l'insatisfaction amicale en tout cas. Alors ici, voici la carte du despotisme qui était déjà tombée tout à l'heure et qui met en avant effectivement que vous vous laissez un petit peu dominer déjà par vos pensées et pourquoi pas par vos pensées négatives. Il y a l'idée que l'amitié, ça vous prend la tête, si je puis dire, ces derniers temps. Alors peut-être qu'ici, on nous recommande d'essayer de trouver une solution pour justement sortir de cette période d'incertitude concernant un ou plusieurs amis. Il y a également l'idée que un ou une amie peut avoir une forme de domination sur vous. Le genre d'ami, alors soit qui effectivement exerce une forme d'autorité sur vous, qui a tendance un peu à vous dire ce que vous devriez faire et vous le faites parce que vous êtes un peu en mode soumission. Il y a l'idée que vous voulez à tout prix préserver ces amitiés-là et que par conséquent, ça vous oblige, entre guillemets, à faire un petit peu ce que les autres veulent pour pas créer de conflit ou pour pas se disputer. Voilà, et vous avez peut-être mis en place ça. J'ai pas l'impression que les amis que vous avez autour de vous sont toxiques et vous lâcherez si jamais malheureusement vous ne faisiez pas ce que il ou elle veut, mais il y a l'idée que vous vous montrez particulièrement arrangeant avec vos amis, quitte à vous oublier vous-même parce que vous avez des peurs d'exclusion qui sont peut-être pas du tout vérifiées. Donc en gros, vous vous laissez un peu dominer par vos amis, ils imposent un peu leurs horaires, leur vie et vous, vous vous adaptez à tout ce qu'ils veulent, quitte à vous oublier vous et vos propres contraintes de vie. Voilà un petit peu l'impression que j'en ai. En tout cas, ça vous prend la tête, ces histoires d'amitié. Bon, j'ai ici la carte des pénates. Alors la carte des pénates, elle parle souvent de problématiques liées au foyer ou liées à l'immobilier. Et de façon plus générale, elle nous parle de sûreté. Voilà. Il y a l'idée que vous avez besoin, pour relier à la problématique familiale, de ces amis pour vous sentir stable dans votre vie. L'amitié, c'est un de vos piliers. Ces amis qui, en plus, on l'a dit, sont peut-être là depuis des années, voire des décennies, vous avez besoin d'eux. Ils font partie, en gros, de votre ancrage. Mais du coup, ce besoin, on va dire, de stabilité et d'être rassuré par vos amis fait que vous êtes prêt à accepter un peu tout et n'importe quoi, quitte à avoir un sens du sacrifice bien trop exacerbé. En gros, vous vous oubliez pour vos amis. Et peut-être que certains en profitent, en abusent pour, comme on l'a dit, exercer une forme d'autorité sur vous. Voilà. Alors, je ne vous le cache pas également, la carte des pénates peut mettre en avant le fait qu'on a vécu une période un petit peu compliquée à la maison, avec les gens avec lesquels on vit, donc les enfants, éventuellement les parents, le partenaire, bref, tous les gens avec lesquels vous partagez le même toit ou des gens que vous voyez vraiment très souvent.
Et il y a une idée un petit peu qu'effectivement, une personne a essayé un peu trop d'imposer son autorité dans la maison. Alors ça peut être eh bien, une personne qui n'est pas vous, et du coup, vous subissez ça un petit peu de manière désagréable. C'est comme si vous aviez l'envie de de gagner en liberté, mais que vous n'osez pas le faire. Et ça peut être vous également, ma consultante, mon consultant, cette personne un peu autoritaire qui a tenté, pardonnez-moi, mais d'imposer sa loi à la maison, ce qui n'a pas dû plaire à tout le monde et ce qui a pu créer un petit peu de conflit. C'est comme si la maisonnée n'avait pas été un endroit de paix ces derniers temps du fait de l'autorité excessive d'une personne, vous ou une autre personne. Ça peut aussi être un enfant qui essaye d'imposer sa loi, qui n'hésite pas à essayer un petit peu d'aller à l'encontre des lois entre guillemets familiales, et ça a créé de l'inconstance. Voilà, ça a rendu les choses un petit peu désagréables. Il y a aussi l'idée que vous vous êtes pas mal pris la tête pour des questions immobilières, pour tous ceux qui sont dans ces questions-là, par exemple des questions d'achat, de vente, de location, de succession où il y a un bien immobilier, mais également des travaux qui ont un petit peu pris le dessus ces derniers temps. Alors je vous refais ce premier ensemble. On m'évoque des problématiques amicales, vous n'êtes pas satisfaite de votre vie amicale, de la nature de vos relations avec vos amis, et ça crée des incertitudes, beaucoup de questionnements et des hauts et des bas. Il y a des jours où vous êtes finalement très content d'avoir vos amis, vous prenez ce qu'ils vous apportent, et le lendemain, eh bien, vous êtes de nouveau dans l'insatisfaction. Il y a l'idée que vous vous sacrifiez beaucoup pour vos amis, pour ne pas les perdre. Ça ne veut pas dire que vos amis ne sont pas bons, je le répète, mais effectivement, ils ont pris l'habitude que vous soyez très arrangeant, arrangeante, et cela, eh bien, forcément commence à jouer un petit peu sur vous et vous questionne aussi quant à leur loyauté. Pour moi, vous n'avez pas à vous questionner, mais effectivement, vous avez tendance à beaucoup accepter de choses de la part de vos amis. D'ailleurs, peut-être que vous vous laissez volontiers envahir, c'est-à-dire que c'est toujours chez vous que les événements se passent, c'est toujours vous qui êtes à l'initiative de textos, de nouvelles, d'invitations, et cela renforce le sentiment d'incertitude que vous avez à l'égard de vos amis. Il y a également cette idée que vous vous prenez pas mal la tête en ce moment à la maison. Il y a peut-être un abus de pouvoir de la part d'une ou plusieurs personnes dans la maisonnée, donc soit vous, et du coup ça crée un peu de haut et de bas, d'inconfort, ou une autre personne, un partenaire, des enfants, des parents, peu importe, mais en tout cas il y a l'idée que quelqu'un a voulu imposer un petit peu ses règles et sa loi, et c'est devenu un petit peu désagréable. Voilà, il y a eu des pensées un peu négatives dans la maisonnée, pourquoi pas même des disputes, voilà, et ce climat vous a bien pris la tête. On peut également me parler de problématiques liées à l'immobilier, donc toujours des achats, ventes, héritages ou même travaux, et ça vous a également pris la tête, ça a pris le dessus ces derniers temps. Alors j'ai ici la clé de la destinée qui m'indique qu'aujourd'hui, en cette journée du mercredi, ça va bouger, donc pourquoi pas une accélération, d'autant qu'on avait eu la carte du changement en couple qui parle de changement positif et d'accélération. On prend un peu les choses en main. Alors est-ce qu'on prend les choses en main vis-à-vis de l'ambiance dans la maisonnée, vis-à-vis des problématiques immobilières, ou vis-à-vis de nos amis, ou vis-à-vis de toute autre chose? C'est ce qu'on va vérifier maintenant en recouvrant. Alors j'ai ici la carte de l'élévation qui est inversée et qui nous dit que vous prenez les choses en main, mais en conscience que les choses vont mettre du temps à se mettre en œuvre. La carte de l'élévation, c'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle de Béline. Elle dit qu'on atteint nos objectifs. Et quand elle est inversée, elle dit qu'on est en train de les atteindre, mais qu'il y a encore des étapes, du travail et des efforts à fournir. Mais aujourd'hui, il y a l'idée qu'on se retrousse les manches pour résoudre un petit peu tout ce qui ne va pas, mais le chemin est encore long, si je puis dire. J'ai ici la carte de la grâce. Qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers n'a aucune espèce d'importance. C'est là encore l'une des plus fortes cartes de l'oracle de Béline. Elle nous dit qu'on est protégé. Donc on se retrousse les manches pour résoudre un petit peu les tracas et les choses bloquées de notre vie. Ça prend du temps, mais il y a l'idée que la situation elle est protégée. Donc un dénouement positif, il est inscrit, mais effectivement, patience. Il y a des choses qui mettent un petit peu plus de temps que d'autres. Il y a vraiment l'idée d'étapes, d'échelons à franchir.
J'ai ici la carte du cloître inversé qui dit qu'effectivement, il y a l'idée d'une libération au final pour nous. D'autant que la carte de la grâce symbolise un oiseau qui prend son envol. Ça aussi, c'est synonyme pour moi de liberté. On se libère de situations qui ne nous vont absolument pas. Je vois beaucoup de clés et de barrières fermées, donc pour moi, il y a vraiment des ouvertures, des déblocages de situations. Alors, il n'y a pas un domaine particulièrement mis en avant ici, même si on a abordé quelques thématiques en ouverture de tirage. Donc, je vais vous faire plusieurs déclinaisons pour être sûr que le tirage parle au plus grand nombre. On me dit qu'aujourd'hui, vous prenez un peu les choses en main. Vous avez envie de résoudre certaines choses, arrêter d'être dans une forme de passivité, ça y est, on se retrousse les manches et on se lance. Par contre, vous êtes conscient que les choses vont prendre du temps, qu'il faut agir étape par étape et que le résultat positif, car il sera positif, ne va pas vous tomber tout cru, sans effort, sans travail et dans les minutes qui vont suivre. Voilà, il y a encore un peu de temps, de patience et d'effort à fournir, mais vous allez vous libérer de tous vos tracas, conflits, problèmes. Alors ça peut me parler dans la vie sentimentale du fait qu'on se remet en route, mes amis célibataires. Les choses vont prendre du temps pour se retrouver en confiance, prendre du temps pour se libérer du poids du passé, mais vous prenez une certaine forme d'envol. Pour tous ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, c'est quasiment la même chose, vous vous libérez du passé et vous décidez d'avancer, mais ça prend un petit peu de temps, il y a peut-être des deuils, des déceptions qui sont encore là et ce travail de deuil, il est en cours. Pour ceux qui sont en couple, on me dit qu'on reprend un petit peu les choses en main, que l'on ait connu ou pas des difficultés. Alors ça peut me parler d'un couple qui se réinvente ou d'un couple déterminé à affronter ses problèmes. Pour moi, il y a l'idée d'une seconde chance qui est là et pas d'une séparation, même si on y a pensé. On se libère du poids du quotidien et on se libère de nos éventuels problèmes que l'on est déterminé à résoudre. Par exemple, on va consulter un thérapeute de couple, on va mettre un peu les choses à plat, on décide de s'octroyer du temps de couple parce qu'on s'est laissé un petit peu trop happer par le quotidien. Voilà un petit peu ce que je considère. En triangulaire, on se libère aussi de quelque chose qui ne nous convient pas, peut-être même qu'on envisage de sortir de cette triangulaire si bien sûr on s'y sentait enfermé et le tout est protégé. Donc il y a l'idée quand même qu'on n'a pas à craindre ces choix si des choix sont faits, mais a priori avec la clé c'est possible. Pour tout ce qui est lié à la famille et aux amis, puisqu'on a beaucoup parlé d'amis, il y a l'idée d'une résolution de conflit. On arrête de rester dans cette situation inconfortable. Alors pourquoi pas, est-ce qu'on communique? Je vous rappelle qu'aujourd'hui on est mercredi. Et Mercure, c'est une planète de communication, donc il n'est pas exclu qu'on prenne notre téléphone ou qu'on aille voir les personnes avec lesquelles on est en conflit pour se libérer du poids de non-dits ou de difficultés. On trouve également des solutions quant à toutes nos problématiques, pourquoi pas financières, professionnelles et ou matérielles, et pourquoi pas par la clé de la communication. On va voir ce collègue ou cette hiérarchie qui nous embête, ou clairement on demande ce que l'on souhaite si on a des demandes particulières. On va voir ce banquier ou cette personne qui peut peut-être nous démêler nos problèmes d'argent. On va voir cet entrepreneur un petit peu plus sympathique pour essayer de nous libérer d'une situation de travaux qui stagne. Bref, vous l'aurez compris, on se bouge et on se bouge par le biais de la communication. En tout cas, avec la carte de l'héritage, il y a l'idée qu'effectivement, il faut encore faire preuve de patience, qu'on est dans des problèmes qui peuvent mettre un petit peu de temps à se résoudre, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est du blocage. Des fois, je le répète, il y a des cheminements qui prennent plus de temps et chaque étape est nécessaire à la réalisation positive de ce projet. Ça peut également l'héritage, me parler d'héritage, de dons, de legs, de problématiques familiales, notamment dans les liens filiaux, donc parents, grands-parents ou enfants. On va recouvrir, en tout cas, on est dans le positif puisque la carte, elle est à l'endroit ici. J'ai la carte de l'intelligence inversée qui me dit qu'on a eu tendance à ne pas voir clair dans une situation ou qu'on a été mal documenté par rapport à une situation. Pour ceux qui sont dans des problématiques d'héritage, il y a l'idée qu'on attend un papier ou qu'il y a une clause qui a été mal lue. Voilà, il y a quelque chose relatif à des écrits, des courriers qui sont peut-être en attente ou qu'on n'a pas bien regardé. Voilà, il y a l'idée qu'on n'a peut-être pas tout bien lu ou qu'on n'avait pas bien compris les choses, mais en tout cas,
Ça va dans le sens d'une amélioration. Il y a également l'idée qu'on est mal renseigné quant à une situation du passé. Peut-être qu'on ne sait pas tout. Alors je pense par exemple à des situations où on est en conflit, alors avec notamment des gens de la famille, mais il y a des secrets qu'on ne connaît pas, qui ne nous ont jamais été révélés, et du coup on n'a pas une vision très claire. Alors ça me fait penser par exemple, des fois on condamne entre guillemets des gens en disant mais pourquoi ils se comportent comme ça, c'est n'importe quoi, mais en réalité on n'a pas toute l'histoire et on ne peut pas juger. Voilà, c'est comme si, je le répète, une information nous manquait, et une information qui est peut-être très très lointaine dans le temps, quelque chose qui s'est passé peut-être quand on était enfant, petit, ou même avant notre naissance. Ça peut parler de secrets de famille qu'on ignore, et on sent qu'il y a un truc pas clair qui nous échappe. Moi, j'ai ici la carte du bonheur inversé qui me parle de tristesse. Voilà. Alors, est-ce qu'effectivement, on vous a caché un événement triste dans le passé familial? C'est possible. Et on peut en avoir la révélation aujourd'hui, puisque la carte de l'héritage, elle est quand même là. Puis il y a l'idée que ces secrets de famille un petit peu tristes, ça pèse quand même sur vous. La carte de l'héritage, elle dit qu'on se transmet aussi des valeurs, mais aussi des secrets et des non-dits de génération en génération. Pour moi, il y a l'idée... La carte du bonheur inversé, elle ne me parle pas de vous. Elle me parle d'un événement triste qui a eu lieu dans le passé, et vous n'en aviez pas pendant longtemps la connaissance, et peut-être d'ailleurs qu'on va continuer à vous cacher ces choses-là. Et il y a l'idée que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas en votre connaissance, voilà, qui vous manque un élément, il y a des choses qui vous semblent pas claires du tout. Et donc je le répète, pour ceux qui sont dans des problématiques d'héritage, il vous manque un papier, où il y a une ligne que vous n'aviez peut-être pas bien lue, où vous faites une découverte pas forcément très sympathique quant à des problèmes d'héritage, et ça peut vous rendre triste. Donc par exemple, je ne sais pas, vous constatez que vous pensiez être le légataire d'une personne, et le jour J, vous constatez que malheureusement les démarches n'ont pas été faites au préalable et que ça ne sera pas le cas. Nous avons ici la carte du retard inversé. Alors la carte du retard inversé, elle mentionne le fait qu'on a été dans des situations bloquées, mais comme la carte est à l'inversé, elle nous dit que ça va repartir. Donc là, il y a des déblocages de situations. Ça coïncide un petit peu avec la clé du destin et la carte du changement qui ouvrait. Donc aujourd'hui, ça se débloque. Donc tout ce qui est lié à des problématiques familiales se débloque, notamment s'il y a eu des non-dits, s'il y a eu des choses un petit peu cachées, ou si certaines personnes ont réagi avec excès. J'ai beaucoup parlé de secrets de famille, donc pourquoi pas, qui peuvent être révélés aujourd'hui, et ça débloque certaines situations où on se dit les choses, et des choses des fois qui doivent être réglées depuis fort longtemps. Ça peut également me parler de personnes obtus dans une famille. On a beaucoup parlé en ce moment de problématiques au sujet d'une personne âgée, et il y a l'idée qu'on a pu se chamailler entre gens de la même famille et que des personnes ne voulaient pas entendre parler de certaines choses. Voilà. Il y a l'idée qu'en tout cas ça se débloque après avoir été bloqué par certaines personnes obtus et qui n'ont pas toujours agi avec beaucoup d'intelligence, si je puis dire. Il y a également l'idée que tout ce qui est lié à de la paperasse dans le cadre familial et ou dans le cadre d'un héritage se débloque. Donc pour tous ceux qui attendent la réception d'un courrier, pour tous ceux qui attendent une signature, il y a l'idée d'un déblocage. Mais ça a duré quand même longtemps, donc on est dans le temps long. Et il peut y avoir encore un petit peu d'attente. Ça va se débloquer, peut-être aujourd'hui ou peut-être dans les jours à venir, mais voilà, on a quand même un beau tirage de libération, d'envol et de reboostage et de reprise de temps un petit peu plus accélérée, mais ça ne va pas être en un claquement de doigts. Je vous refais un petit bilan pour l'ensemble de cette journée du mercredi 26 avril 2023. Alors, il y a plusieurs choses qui sont mises en avant, donc on a un tirage assez complet. Déjà, on note une insatisfaction dans la vie amicale. Vous avez véritablement beaucoup de questionnements par rapport à un ou plusieurs amis. Il y a une forme de sacrifice que vous avez l'impression de devoir mener. Vous avez besoin de vos amis, vous ne voulez pas les perdre et du coup vous acceptez beaucoup de choses. Alors il n'y a pas d'amitié toxique autour de vous, en tout cas je ne le perçois pas comme ça, mais vous vous laissez un peu, pardonnez-moi, mais bouffer par vos amis qui en plus ont peut-être pour certains pris cette habitude que vous alliez toujours arrondir les angles et vous arranger pour eux. Ça ne vous plaît pas trop. C'est quelque chose en tout cas qui est bien marqué, mais il y a l'idée que vous allez peut-être faire débloquer les choses, pourquoi pas par un dialogue qui va vous libérer. Donc s'il y a eu des conflits, des non-dits aussi, peut-être que vous allez justement oser aujourd'hui le dire à vos amis. Bah tu sais,
moi ça me plaît pas le fait que c'est toujours moi qui invite. J'aimerais bien que toi aussi tu fasses quelque chose. Il y a l'idée que votre parole sera entendue et qu'il n'y aura pas de clash derrière, si on est en tout cas dans ces problématiques là. En tout cas, on va dire, va faire un petit peu un effort, va s'écouter et les choses vont reprendre si vous êtes dans ces problématiques-là. Pour ceux qui sont plus impactés par un climat dans la maison qui est un petit peu tendu, où il y a une ou plusieurs personnes qui ont peut-être tenté d'imposer leurs règles, on se libère un petit peu de ça et pourquoi pas par une communication aisée, peut-être qu'on convoque un conseil de famille. On se libère en tout cas d'une période un petit peu conflictuelle et qui durait depuis longtemps et pourquoi pas de conflits autour des liens parents-enfants où chacun veut imposer sa loi, chacun veut imposer sa propre liberté et forcément ça crée une forme de tristesse dans la maison. Ça peut aussi me parler de questions immobilières qui peuvent vous avoir bien pris la tête ces derniers temps et dont on se libère, donc achat, vente, travaux, voilà, tout se libère un petit peu. En tout cas, la carte des pénates nous indique que toutes ces problématiques-là, elles se stabilisent. Aujourd'hui, on est déterminé à trouver des solutions à nos problèmes. Pourquoi pas par le biais d'un dialogue, d'une communication particulièrement exacerbée. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de communication orale, mais ça peut aussi être de la communication écrite. Pourquoi pas également dans l'attente d'un document officiel ou d'un papier important, vous pouvez recevoir aujourd'hui. Il y a l'idée qu'en tout cas, vous vous libérez de tout ce qui ne va pas, mais que c'est une libération progressive, qu'il y a encore un petit peu de patience et pourquoi pas de cheminement à mettre en œuvre pour que la situation soit totalement apaisée. On me dit en tout cas que par rapport à tout cela, il faut encore faire preuve de patience, mais aussi d'intelligence. Il y a peut-être un document ou quelque chose qui a été mal lu et la situation, elle se débloque soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir. Donc pour tous ceux qui sont dans des démarches, il y a l'idée d'une patience et de bien lire des documents. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a échappé. Et si c'est pour aujourd'hui ou ces prochains jours les documents, lisez bien la moindre petite ligne d'un contrat, d'un devis, d'une clause, etc. pour ne pas être bloqué. Pour tous ceux qui sont dans des problématiques d'héritage, il y a l'idée que ça se débloque. Peut-être là encore parce qu'on attendait un papier, un écrit et les choses nous ont rendu un petit peu tristes. Donc j'ai quand même l'idée que vous avez pu avoir une forme de désespoir. Alors peut-être aussi désespoir parce que vous aviez l'impression que ça n'allait jamais arriver. Pour tous ceux aussi qui sont dans des problématiques familiales, de conflits ou de démarches à faire, on nous dit que ça se débloque, que tout le monde va un peu se calmer, ce qui n'a pas été le cas ces derniers temps. On a peut-être eu affaire à des gens obtus qui ne voulaient pas bouger dans leur positionnement. Et on nous dit que petit à petit, les choses se débloquent justement. Mais un déblocage qui va se faire gentiment et qui va prendre son temps, si je puis dire. Alors aujourd'hui, je vais vous terminer le tirage par l'usage du petit oracle des heures miroirs que voici. Comme d'habitude, je vais battre le jeu et si une ou plusieurs cartes volontaires se manifestent, je vais les interpréter pour compléter votre tirage quotidien. Hop, donc on va voir si on a une petite piste, un petit conseil ou même une problématique qu'on n'avait absolument pas abordée précédemment et qui vient un petit peu nous donner un signe. Alors j'ai 3 cartes qui sont tombées. Hop, écoutez, celle-là elle est pressée, donc on va la faire tout de suite. 5h55 le changement. Ça tombe bien puisqu'on avait ouvert ce tirage avec la belle carte du changement. Donc ça bouge. J'accepte le changement qui se présente, il me libère de mon passé, de mes peurs, de mes contraintes. Voilà. Pour moi, ça a accentué effectivement l'idée d'une libération. On avait quand même la belle carte de la grâce avec l'oiseau qui s'envole et le cloître inversé qui me fait penser à une barrière qui s'ouvre. Ça bouge. Donc tout ce qui était bloqué se débloque. Voilà. Ça peut vraiment me parler de tout. Ça peut être des situations de conflit ou des non-dits qui se débloquent. Ça peut être des papiers qu'on attend, qu'on reçoit et les situations se débloquent. Voilà. Il y a l'idée en tout cas que ça change. Il y a l'idée d'un déblocage et quelque chose qu'on attend. En tout cas, on est libéré, on a un poids en moins. Donc ça, c'est super. J'ai ici le 11h11 qui me parle de franchise. Ça tombe bien, on a parlé de convoquer peut-être de la communication et d'être franc. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle, mais écoute tes proches. Ils sont là pour toi. Voilà, je redis, pour moi, vous n'avez pas de proches mauvais ou toxiques.
Il y a plus l'idée qu'effectivement, il y a besoin de remettre au point certaines choses, notamment dans la sphère pour moi amicale et familiale, ou avec le partenaire et les enfants s'il y a eu des soucis à la maison. Mais attention à la façon dont on formule les choses. La franchise, c'est une bonne chose, mais ne créons pas des vexations inutiles. Voilà. Et d'autre part, si des personnes sont amenées à vous dire des choses, il faut aussi prendre un peu de recul vis-à-vis du franc-parler. Peut-être que vous pouvez vous sentir heurté par certaines paroles ou même par la façon de parler de certaines gens. On vous dit que les gens sont positifs. Donc, on ne se vexe pas si jamais une personne a un mot malheureux. J'ai le 15h15 qui me parle de patience et qui du coup confirme l'idée que les choses vont prendre un petit peu de temps. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager. Sois patient. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement les choses se débloquent, qu'aujourd'hui on va peut-être déjà mettre en place des choses, mais que ça va prendre un petit peu de temps. On avait parlé en couple de gens qui essayaient de nous décourager. Donc on l'a dit, pour moi l'entourage il est positif, donc c'est peut-être de la maladresse de la part de ces gens. Il faut savoir, voilà, ne pas écouter toujours tout ce que les gens nous disent, notamment si ça va à l'encontre de nos envies et de nos projets. Voilà, on a donc un joli tirage de déblocage, de communication, mais aussi de patience qui s'ouvre. Ce qui est sûr, c'est que le changement, il est là, il est en train de se mettre en place, il est positif. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et bien évidemment à continuer d'agir dans cette attente. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2 ou 3 jours suivant le visionnage de ce tirage. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce mercredi, une journée où ça s'accélère un peu, où on met en place des choses, une journée de communication et pourquoi pas de réception de nouvelles, de démarches de papier qui vont un peu rebouger les choses. Soyez patients, les choses sont en train de se mettre en place, quel que soit le domaine que vous avez interrogé. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du jeudi.